Quand on prend la parole en public, on apprend que de se taire 2 secondes avant d'ouvrir la bouche, ça permet à tout un public de se taire et de tout à coup être beaucoup plus attentif à ce que vous allez dire. Peut-être que le silence, en vrai, c'est aussi un outil d'une puissance absolument rare. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Aujourd'hui, et c'est peut-être parce que nous sommes dans une période très très chahutée, avec beaucoup de bruit à tous les niveaux, j'ai envie de vous parler de silence. J'ai envie de vous parler de mon rapport au silence, qui va peut-être faire écho avec votre rapport au silence. Pour moi, la première fois que j'ai vraiment rencontré le silence, c'est quand j'étais dans un stage de pleine conscience qui durait plusieurs semaines, et puis qu'au milieu de ce stage, on nous a proposé une journée entière en silence. Une journée qui a commencé par le fait de poser son téléphone, de s'installer dans une salle avec nos affaires. Et moi, j'avais pris des affaires avec moi un petit peu comme si je partais en montagne pendant une semaine, si vous voulez. Parce que je ne savais pas du tout comment j'allais vivre cette journée. J'avais besoin de me sécuriser, j'avais besoin de me mettre dans un environnement sécure, vraiment de pouvoir vivre ça au mieux. Et comme j'avais aucune idée si j'étais même capable de supporter une seule journée en silence, j'avais pris des vêtements avec moi, je m'étais pris j'avais pris du thé, j'avais pris plein de trucs, alors qu'on était bien sûr dans un endroit civilisé qui allait nous faire à manger et qui allait ne pas nous laisser mourir de faim ni de soif à aucun moment de cette journée. Le moment où on s'arrête de parler, c'est un moment très particulier parce que moi j'observais les gens, je regardais autour de moi, je me demandais comment ils allaient vivre ça, je m'inquiétais pour les autres. Puis je m'inquiétais un peu pour moi parce que j'avais aucune idée vraiment si j'étais capable de supporter ça. Et surtout, j'avais aucune idée de comment j'allais le vivre. J'allais peut-être le supporter, oui, mais qu'est-ce que ça allait me faire? Ça, j'en avais absolument pas conscience. Et moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de médias qui parlent ou qui me racontent des histoires. J'échange beaucoup avec les gens, je suis dans un métier de communication, et là, tout à coup, tout allait s'arrêter. C'était un petit peu inquiétant quand même. Et puis la journée s'est passée. Et plus la journée avançait, et plus je n'avais aucune envie de me remettre à parler. Plus cette journée se déroulait, et plus je sentais que j'étais en train d'entrer exactement dans l'espace dont j'avais besoin. Et j'ai ressenti ça pour la première fois, la sensation qui était associée à cette journée, c'est là que je l'ai ressenti pour la première fois. C'est le fait que c'était comme si vous avez une plage, vous avez une mer un peu agitée, et tout à coup cette mer se calme, ce qui fait que tous les grains de sable ont le temps de se déposer au fond de l'eau, et que plus les grains de sable se déposent au fond de l'eau, plus la clarté revient, plus la paix réapparaît, plus la transparence est aussi là. Et j'ai eu durant cette journée cette sensation que la mer se reposait et que l'eau redevenait toute claire. Et c'était une sensation inimitable, incroyable, extraordinaire, tellement exactement ce dont j'avais besoin. Ce qui fait que quand le soir j'ai repris mon téléphone et que nous avons recommencé à parler, j'ai pas été la plus bavarde du tout. J'avais aucune envie en fait de reprendre. J'avais envie de rester dans ma bulle, j'avais envie de continuer de goûter à cette sensation tellement particulière de contact avec soi-même peut-être, mais aussi de paix intérieure qui était en train de s'installer petit à petit. Ce qui fait qu'après cette première journée, j'ai vécu plein d'autres expériences de silence. J'ai fait une retraite avec une femme, une américaine que vous connaissez certainement, qui s'appelle Byron Katie, et nous étions 500 en silence pendant 3 jours. Extraordinaire. J'ai ensuite vécu d'autres expériences et j'ai même organisé
des stages dans lesquels les personnes pouvaient être en silence, notamment en faisant du journal créatif, en étant dans la créativité, dans la réflexion sur son propre parcours, qui était incroyablement forte. Et puis un jour, je me suis inscrite à un stage Vipassana. Vous savez, le stage Vipassana, ça dure 10 jours. C'est 10 jours de silence, 10 jours. Et je me sentais tout à fait prête à faire cette expérience de silence en 10 jours. Mais j'ai tellement détesté le cadre, j'ai tellement pas compris toutes les règles qui nous étaient imposées, que le silence s'est pas fait. Et c'était la première fois que le silence ne s'installait pas, alors que tout le monde se taisait. Il y avait du bruit dans ma tête, il y avait du bruit dans ma chambre, parce que dans ma chambre, il y a une personne qui avait besoin de faire beaucoup de gestes, beaucoup de pas bruyants, qui peut-être nous sortaient du silence, mais surtout c'était ce qu'il y avait dans ma tête qui me sortait du silence. Il y avait tellement de voix qui s'agitaient en moi parce que j'étais pas d'accord avec ce qui était en train de se passer, que le silence ne s'est pas fait. Et donc j'ai décidé de sortir. C'était impossible de savoir à quel point le silence peut être délicieux et de ne pas avoir accès à ce silence alors que j'étais dans un stage qui était précisément fait pour ça. Alors j'ai fini par partir. Parce que je crois qu'au fond, le silence qui compte le plus, c'est celui qui nous raccorde à nous-mêmes. Et c'est pas celui qui nous enferme. Et j'avais pas du tout besoin d'un silence prison. J'avais besoin d'un silence ressourçant. Le silence, il n'éteint pas la pensée, mais il nous permet de décanter. Il nous permet de retrouver cette fameuse clarté dont je parlais tout à l'heure. Moi, c'est à partir de là que je suis en chemin. C'est ça qui m'intéresse dans la recherche du silence. Alors, pour terminer cet épisode relativement court, je vais vous partager 3 pistes pour pouvoir apprivoiser ce silence dans nos vies tellement bruyantes. Bruyantes d'actualité, bruyantes d'anxiété aussi, bruyantes d'agenda beaucoup trop chargé. Première proposition, vous offrir un vrai moment silencieux. À la maison, chez moi, je suis tout le temps en silence, à tel point que mes propriétaires se demandent parfois si je suis là ou pas. Moi, j'aime le silence. Est-ce qu'il est possible pour vous de vous offrir 10 minutes en silence dans votre journée? Juste 10 minutes. Deuxième proposition, peut-être écouter le silence avant de répondre. Laisser une phrase se terminer, prendre un instant avant de répondre, avant de partager quelque chose d'autre. Comme pour laisser le silence s'installer un micro-moment et voir ce que ça produit peut-être. Et puis troisième proposition, peut-être apprendre à reconnaître notre bruit intérieur, parce qu'il est là, et il est là presque en permanence, et le laisser passer pour permettre au silence d'émerger à nouveau. Quand on prend la parole en public, on apprend que de se taire 2 secondes avant d'ouvrir la bouche, ça permet à tout un public de se taire et de tout à coup être beaucoup plus attentif à ce que vous allez dire. Peut-être que le silence, en vrai, c'est aussi un outil d'une puissance absolument rare. Je vais vous laisser avec cette réflexion-là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis je vous dis rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.